Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un cours concernant la physiopathologie des dyscalcémies. Comme introduction, l'organisme d'un adulte normal contient environ 25 000 millimoles du calcium, répartis majoritairement dans l'os, le tissu mou et le liquide extracellulaire. 99% dans l'os sous forme de hydroxyapatite 85 et carbonate de calcium 15%. Le calcium des cellules des tissus mous représente 11 millimoles. Et le calcium de liquide extracellulaire représente 22 millimoles. Chez l'adulte sain, le capital calcique est constant. Il est croissant chez l'enfant et l'adolescent, et décroissant chez la femme après la ménopause et le sujet âgé. On va parler un petit peu de l'absorption digestive du calcium. Les apports sont de 800 à 1000 mg du calcium par jour, d'origine principalement des produits laitiers. Les apports intestinaux nets, en moyenne, 150 mg par jour. 65% à partir de l'élian et 35% à partir du jejunum. L'absorption intestinale du calcium est active par la voie transcellulaire sous l'influence de 1,25-dihydroxyvitamine D, qui est le calcitriol, et passivement par voie paracellulaire, dépendant du gradient de concentration du calcium ionisé entre le plasma et la lumière digestive. Des facteurs hormonaux ou non influencent l'absorption intestinale du calcium. Les glucocorticoïdes inhibent l'absorption active du calcium. Les anions peu résorbables diminuent l'absorption intestinale du calcium. La prolactine stimule l'absorption digestive du calcium. L'apport protéique et l'apport de l'hydrate de carbone augmentent l'absorption digestive du calcium. L'activité de remodelage osseuse est responsable à la libération de 200 mg du calcium, c'est l'activité de résorption osseuse, et l'incorporation du l'os de 200 mg du calcium, c'est l'activité de minéralisation de la matrice protéique osseuse. L'hormone parathyroïde augmente à court terme l'ostéolyse ostéocytaire sans destruction du tissu osseux, elle accroît ainsi le flux du calcium du l'os vers le liquide extracellulaire. Ainsi, il n'existe normalement pas chez l'adulte non jeune de flux net du calcium entre le liquide extracellulaire et l'os, et le bilan interne du calcium est égal nul. Le calcium sérique total, 2,1 à 2,55 millimoles, ça veut dire 90 à 100 mg du calcium par litre. Le calcium sérique total comprend plusieurs fractions. La forme ionisée libre représente 50 à 55% du calcium sérique, c'est la fraction biologiquement active et la fraction régulée. Deuxièmement, la fraction liée, soit aux protéines sanguines, c'est l'albumine, soit aux anions de serine, c'est le bicarbonate, le phosphate et le citrate. L'équilibre calcémique dépend de trois hormones, le parathyroïde, le calcitriol et le calcitonin.